Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo car j'avais envie de vous partager sur une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Le fait de voir au-delà, cette vision multidimensionnelle, cette vision plus éclairée qui nous permet de voir au-delà de certaines situations. J'avais envie de vous partager ce avec quoi j'ai naturellement cette aisance que de voir au-delà d'une situation les aspects qu'il peut y avoir autour. Pourquoi j'avais envie de vous transmettre ça? Parce que ça me semble tellement important. Tellement important, pourquoi? Pour s'élever et comprendre qu'à partir de ces points de vue qu'on pourrait imaginer comme la vision de l'aigle, cette vision éclairée, ça nous permet de connecter avec le fait que tout est amour et tout est à notre service en chaque instant. Voilà, si on veut bien aller voir au-delà de chaque situation, et bien dans cette vision-là, il y a vraiment cet état de paix. Il y a vraiment un état, on touche à cette conscience pure qui nous permet de sortir aussi de certaines postures, par exemple de la posture de victime, voilà, toutes les postures un petit peu plus lourdes, plus sombres. Nous pouvons vraiment tout alchimiser et peu importe les situations que l'on va voir, que l'on va expérimenter. Et dans cette conscience élargie, cette conscience élaborée, cette vision multidimensionnelle, ça nous permet de voir quoi finalement? Eh bien de nous découvrir et voir les différents aspects de nous-mêmes. Car tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons vient nous révéler des parts de nous-mêmes. Et cela est absolument fascinant. Je vais donner des exemples ici pour vous montrer et peut-être vous inviter dans votre vie à ouvrir justement ces espaces de conscience pour aller voir au-delà, pour plonger plus profondément aussi à l'intérieur de vous. Et cela tombe bien car nous sommes aussi en année numérologique, année 7, cette année de la spiritualité, de l'intériorité. Je vous inviterai, si cette vidéo vous plaît, vous parle, à mettre un petit pouce bleu, laisser des commentaires et la partager autour de vous également. Je vais vous donner un exemple, plusieurs exemples qui pourront appuyer, éclairer ce qui est dit là. J'en parle souvent dans mes vidéos et j'en ai parlé plusieurs fois dernièrement aussi. J'avais donné un exemple sur, par exemple, quand on rencontre quelqu'un qui va être dans le contrôle, qui contrôle tout un tas de choses. Qu'est-ce que ça vient nous raconter sur notre propre contrôle à l'intérieur de nous-mêmes? J'avais aussi donné un exemple dernièrement que je redonne souvent. Il y a plusieurs années de cela, il y a 5 ans à peu près, j'arrêtais pas tout le temps de rencontrer des gens qui avaient beaucoup de colère. Alors je me disais, dis donc, ils ont beaucoup de colère. Et en fait, c'est cette colère refoulée à l'intérieur de soi qui nous est proposée sur un plateau d'argent pour aller la regarder. Car tout seul, il n'est pas toujours évident d'aller observer ces aspects de soi, hein, et encore plus les aspects qui sont peut-être moins évidents à aller regarder. Et donc, ça m'a permis de comprendre à ce moment-là, dans mon processus où ma vision s'est élargie, de comprendre que tout parle de l'intérieur et que j'avais des choses à comprendre, à voir, à observer, à conscientiser en lien avec la colère. Je vais vous donner un autre exemple. Une personne trouve que son compagnon est beaucoup dans son yin,
et pas du tout dans son yang, par exemple. Et au contraire, cette personne, cette femme, se trouve beaucoup dans son yang. Alors à travers cette expérience, cet exemple qui est donné là, alors il est important de comprendre que dans cet exemple qui est donné là, la vision que je vais donner, l'éclairage que je vais donner, concerne cette vision-là, cet exemple-là bien donné. C'est-à-dire que dans les réponses qui vont être données et transmises ici, elles ne pourront pas être réutilisées de façon intacte et égale pour un autre exemple. Pourquoi? Car il y a énormément d'autres composantes qui rentrent en jeu. Donc c'est un cas précis dans une expérience bien précise. Et chaque situation est à étudier à partir de certains points bien précis. Donc ce n'est pas quelque chose de général. Ce sont simplement des aspects qui sont observés ici. Donc voilà, cette femme trouve que son mari est très dans son yin et pas dans son yang, et elle a l'impression voilà, que pendant des années, elle a dû du coup développer très très fortement son yang, et son yin est finalement totalement aux oubliettes. Donc à travers ça, à travers ce yang qu'elle voit qu'elle ne voit pas développer chez son compagnon, et au contraire son yin qui est justement très très développé, eh bien peut-être que l'invitation est de venir justement observer cette part yin qui est en déficience, qui est refoulée à l'intérieur d'elle. Donc l'invitation, elle était là dans cet exemple donné, et puis au contraire, d'aller voir que son yang à l'intérieur d'elle était totalement disproportionné, en distorsion. Et donc, en fait, la vie, c'est ça, c'est une danse que de s'observer. Donc ça, c'était un exemple bien particulier de ce qu'on peut observer. Je vais donner un autre exemple ici. Imaginons, vous êtes une femme et pendant des années, vous avez rencontré des hommes avec un yang, on va dire un homme dans son aspect distorsionné. Pas du tout à l'écoute de ses ressentis, à ralentir, donc à laisser de la place à sa polarité féminine. Et ok, on peut se suffire de cette expérience, de se dire oh là là, tous les hommes que j'ai rencontrés, ils sont comme ça. Mais à un moment donné, si tu ne vas pas plus loin dans ton processus, tu vas rester limité dans une certaine vision. Et c'est bien dommage, car il y a tant d'informations cachées ici pour toi. L'invitation, comme je disais tout à l'heure, c'est de savoir et de se rendre compte que tout parle de nous-mêmes. Nous sommes une conscience unifiée. Nous sommes une même conscience. Et donc, c'est comme si dans notre vie, dans notre matrice, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on expérimente, ben, c'est des petits bouts de soi, partout, 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 partout. Et donc là, eh ben, il va peut-être intéressant de rentrer à l'intérieur de soi et de se dire ma polarité masculine, elle en est où? Ah, et bien peut-être qu'effectivement, ma polarité masculine, elle est totalement en distorsion. Ah mais oui, en fait, je suis vachement dans le contrôle. Mais moi aussi, je m'arrête jamais. Et etc., etc. Donc, comment on fait tout ça? Eh bien, on plonge à l'intérieur de soi et on écoute. On vient écouter les parties de soi, on vient y apporter de la présence, de la conscience. Et c'est disponible et accessible en chacun. Il n'y a pas besoin de talent, de dons bien spécifiques, bien particuliers. Tout un chacun
a la capacité de le faire à son niveau. Rentrer en soi et écouter. S'observer. Ah oui, effectivement, je suis tout le temps dans le faire et je m'arrête jamais. Mon yang, mon yin, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Donc, dans toutes les expériences, dans toutes les situations que vous vivez, eh bien, c'est comme si c'était de l'information qui était servie sur un plateau d'argent pour vous et pour mieux voir. On va prendre un autre exemple ici, donné par exemple en lien avec la blessure d'injustice. Vous vivez des injustices à répétition. Ça peut être avec la loi, par exemple. Vous avez des procédures sans cesse. Vous êtes accusé de plein de choses, etc. Donc oui, on peut encore une fois se suffire de ces informations-là, de se dire, ben voilà, on peut aussi rentrer dans notre caliméro. Il m'arrive toujours ça, j'ai toujours des galères, ça n'arrive qu'à moi, etc. Et je m'en sortirai jamais. Et voilà, on peut en rester à cette conscience-là, sauf qu'aujourd'hui, la Terre, elle ascensionne, et l'invitation pour nous est de grandir en conscience et de s'élever aussi, d'élargir notre vision au-delà de ce que nous voyons, percevons avec nos yeux. Il va peut-être être intéressant là, par exemple, dans cet exemple donné, de se dire, encore une fois, qu'est-ce que ça vient me raconter ça à l'intérieur de moi? Car tout ce que je vis et expérimente n'est qu'une projection holographique de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc dans ces situations d'injustice à répétition, en rentrant à l'intérieur de moi, je vais peut-être conscientiser qu'ici vient se révéler ma blessure d'injustice. Et peut-être d'autres choses qui viennent s'y mêler, la trahison aussi, ou que sais-je encore. Donc quand vous avez comme ça des répétitions aussi, je vis toujours la même chose, il y a toujours le même schéma dans ma vie, etc. Voilà, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Tout ça, c'est de la substance, c'est de l'information divine pour moi. Et je peux venir composer avec tout ça. En rentrant à l'intérieur, en venant écouter, qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient me raconter? Et c'est important de comprendre que si ces aspects ne sont pas regardés, eh bien, on va répéter aussi des schémas. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ça va nous terrasser tellement fort que là, on va peut-être se dire au bout d'un moment, bon, ben là, il est peut-être temps que j'aille regarder parce que je viens de développer une maladie, je viens d'avoir un accident, j'ai perdu une personne chère. Donc là, tout d'un coup, il y a un espèce de bouchon quelque chose de très fort qui surgit de moi. Et encore une fois, c'est un cadeau caché pour aller voir, libérer, transcender, alchimiser, mettre de la conscience. Voilà, cette petite vidéo, elle était là pour rappeler que l'information, elle est partout et elle est disponible en tout temps. Toutes les expériences, toutes les personnes que vous croisez, toutes les personnes qui sont dans votre vie sont des bénédictions. Pour mieux voir, pour mieux aussi aller à la découverte de vous-même à travers tous les aspects des autres et des situations, qu'ils soient que vous les jugiez positifs ou que vous les jugiez négatifs, ils ont tous leur utilité. Et vous pouvez vous brancher sur cette conscience-là, et en vous branchant sur cette conscience-là et cette
état d'esprit-là, vous allez pouvoir entamer et aller vers l'utilisation, je dirais, propice. Il y avait un terme que je voulais utiliser, je ne sais plus exactement, quelque chose de bonifiant en fait, parce que tout est là à votre service, en chaque instant. Et c'est ça que je suis venue rappeler dans cette vidéo. Je suis également disponible pour vous accompagner à travers mes accompagnements à voir au-delà de tout ce qui se joue pour vous, au-delà de vos limitations, de vos blocages. Je suis là pour vous accompagner dans des coachings en ascension personnelle et pour des lectures akashiques, des lectures d'âme. Je vous accompagne dans ce processus d'ascension, de libération personnelle pour aller révéler ce